Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, on va parler de l'achat de moto d'occasion et comment acheter sa moto d'occasion sans se faire avoir. C'est parti, à tout de suite. Alors, premier petit point, lors de l'achat de votre moto d'occasion, déjà l'annonce. Déjà si vous avez une annonce pleine de fautes d'orthographe, avec pas beaucoup de descriptifs, vous voyez que les photos ne sont pas propres, etc. Franchement, ça vaut pas le coup d'aller vous déplacer. Passez à autre chose, des motos, il y en a plein en vente. Et vous prenez quelqu'un qui s'est donné la peine de faire une belle annonce, propre, lisible, avec de belles photos. C'est quelqu'un qui essaye de vendre sa moto correctement et vous avez déjà un aperçu du vendeur qui va vous vendre la moto. Donc premier point, déjà l'annonce que le vendeur va mettre en ligne. Deuxième point de vérification pour l'achat de votre moto, les papiers et surtout la carte grise déjà pour commencer. Donc la carte grise, c'est simple. Si le mec commence à vous dire qu'il faut faire deux cartes grises parce que si, parce que ça, n'achetez pas la moto. Une moto, vous l'achetez, vous avez une carte grise à faire. Même s'il veut vous faire une ristourne ou je sais pas trop quoi, il y en a beaucoup que faut pas croire. Peut-être que pour certains ça va être quelque chose qui n'existe pas, mais il y a beaucoup de gens où vous allez acheter un véhicule et il y a deux cartes grises à faire. Franchement, moi je ne prends même pas parce que c'est une galère des fois. Ça se trouve, vous n'arriverez jamais à l'immatriculer la moto. Si le mec déjà n'a pas fait la carte grise, en général c'est qu'il y a une raison. On n'achète pas une moto 3-4 000 euros et après on n'arrive pas à faire la carte grise pour en général 200, 300, allez, maximum peut-être 400. On arrive à faire une carte grise, ça doit être un budget qui rentre en compte dans l'achat de votre moto. Troisième point à vérifier, ça concerne toujours les papiers du véhicule, c'est demander un certificat de non-gage. Alors ça les gars, je vous conseille fortement, mais alors vraiment fortement de le demander. Il y en a beaucoup qui le font pas et les arnaques, elles sont nombreuses à ce sujet. À savoir qu'un certificat de non-gage, ça atteste que le véhicule n'est pas gagé, que donc l'État n'a pas mis la main dessus pour X raisons et que du coup vous pourrez l'immatriculer. Si le mec a une dette, qui n'a pas payé sa dette, que le véhicule que vous achetez il est gagé, vous n'avez pas demandé un certificat de non-gage, vous ne pourrez jamais l'immatriculer le véhicule. Le mec est déjà endetté vu qu'apparemment il a un véhicule gagé. Vous n'allez jamais récupérer votre argent, ça sert à rien. Du coup, ça prend 2 minutes. Le certificat de non-gage, c'est sur internet, sur le site du gouvernement, avec l'immatriculation du véhicule, le nom, le prénom et l'adresse et le nom, le prénom et la date de naissance du propriétaire. 2 minutes, il vous présente le certificat de non-gage. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. S'il ne le fait pas, n'achetez pas le véhicule. État général de la moto. Alors en général, si vous avez déjà eu des motos, vous savez vérifier les points durs de la direction, vérifier que les freins fonctionnent correctement, le carter, qu'il n'y a pas de choc. Vérifier que les fluides, regardez l'état de la chaîne aussi, une chaîne qui est pas graissée, qui est brouillée, ou c'est une moto qui est mal entretenue en général, parce que la chaîne c'est la chose basique à entretenir. L'état des pneus, enfin tout ça c'est des choses que si vous avez une moto en général vous savez le faire, et si vous n'avez pas une moto, moi personnellement ma moto école à moi m'avait montré les points un petit peu à vérifier, donc je pense que la vôtre aussi. Et puis c'est des choses que vous pouvez facilement trouver sur internet, donc surtout sur les organes de sécurité de la moto. La moto ça peut vite être vous pouvez vite avoir un accident si une moto elle est pas en ordre, surtout au niveau de la sécurité, mais ça se vérifie et vous pouvez éviter tout ce genre de choses. Oh là 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 là. Cinquième point, demandez au vendeur si la moto a chuté ou pas, si elle a chuté à l'arrêt, même à l'arrêt, hein, et vérifier les carters, vérifier les blocs guidons, les embouts de guidon. En général, c'est là où vous allez voir les traces de chute. Les cale-pieds aussi, souvent.
les rétros, tout ça. Vérifiez tout ça, vérifiez qu'elle n'est pas chutée. C'est important, ça peut faire baisser le prix ou alors ça peut être rédhibitoire pour certains. Mais ça peut vous faire baisser le prix si la moto elle a déjà chuté. Vérifiez que la moto a été entretenue correctement. Alors entretenue correctement, pour moi, quelqu'un qui me dit j'ai fait tous les entretiens moi-même, etc. Franchement la moto je l'achète pas déjà parce que je n'ai aucun suivi. Quand moi je voudrais la revendre, il manquera énormément d'entretiens parce que la personne aura fait tous ses entretiens elle-même. Alors il y a des personnes qui font ça super bien, hein, mais moi personnellement j'ai pas forcément confiance. On connaît pas la personne qu'on a en face de nous, on ne sait pas si elle travaille correctement ou pas, on sait même pas si elle a vraiment fait ses entretiens. On n'a aucun papier qui le prouve. Du coup franchement, moi si la personne n'a pas fait réviser sa moto correctement au garage, que j'ai une preuve que c'est un professionnel qui a touché la moto, moi je la prends pas. Personnellement je la prends pas. Il y en a qui vont la prendre parce que voilà, ils ont confiance en la personne. Ou si vous connaissez la personne, vous savez qu'elle sait faire et qu'elle vous dit ça, en général elle va pas vous arnaquer, vous pouvez acheter. Mais si c'est quelqu'un du bon coin que vous avez jamais vu, que vous ne connaissez pas, franchement moi personnellement je déconseille d'acheter une moto qui n'a pas été entretenue correctement en temps et en heure, avec un papier qui stipule que la moto a bien été entretenue justement. Si la moto a été réparée, je sais pas, elle a eu un problème niveau moteur, réflexion moteur, des choses comme ça, il y en a beaucoup sur les motos type Supermoto, tout ce genre de choses. Moi personnellement c'est pareil, c'est pas une moto que j'achète si j'ai pas une facture qui prouve que la chose a été faite chez un professionnel. Par exemple, j'avais acheté une DRZ 400, il y a eu une réflexion du haut moteur sur la DRZ. Je l'ai acheté parce que justement j'avais le garage, la facture du garage. Alors je dis pas que ça va être mieux fait dans un garage, enfin si, normalement c'est mieux fait dans un garage que chez un particulier, mais au moins si c'est mal fait, vous avez la facture, vous savez sur qui vous retournez si vous avez un problème. Donc c'est très important. Si la moto a subi des réparations, surtout sur le moteur, ou des modifications sur le freinage, toutes ces petites choses un peu sécuritaires de la moto, demandez des factures ou alors n'achetez pas la moto. Enfin moi en tout cas je déconseille l'achat de la moto si elle n'a pas été faite, si les réparations n'ont pas été faites par un professionnel, avec une facture bien sûr. Enfin, dernier petit point pour la moto, pour l'achat de la moto, c'est vérifier un peu le prix de la moto chez le concessionnaire. Alors je prends l'exemple de la MT-07 qui est une moto qui est énormément convoitée, que beaucoup de gens achètent. C'est une des motos les plus vendues, c'est une très bonne moto pour la 2 d'ailleurs, et c'est souvent acheté par des jeunes, etc., ou des permis à 2. Ce sont des bonnes motos, c'est fiable, voilà, c'est pas très cher aussi. Par exemple, une MT-07 au garage, ça vaut 7300 € sans options, mais vous avez une garantie, etc. Mais vous n'avez pas d'option dessus, vous n'avez pas de ligne, vous avez une selle normale, enfin vous n'avez aucune option. Le truc c'est que maintenant les gens achètent des MT 7300 € au garage, et 2-3 ans plus tard ils les revendent 6008, 6005. Les motos elles ont 15 000 km. Il y a des gens qui achètent, parce que si les gens mettent ces prix là, c'est qu'il y a des gens pour acheter. N'achetez pas des motos qui ont 2-3 ans 500 € moins cher que le prix de la moto neuve. Alors si la moto elle est suréquipée encore, pourquoi pas, qu'elle a été bien entretenue, etc., oui, pourquoi pas. Mais si la moto elle n'a aucune option, que le mec la vend 6500 € et que la même de l'année actuelle, donc la encore plus récente, elle est à 6300 à 7300 au magasin, au concessionnaire, franchement attendez un petit peu et achetez-la chez le concessionnaire. Parce que vous aurez les garanties, vous aurez une moto neuve, vous aurez un rodage qui sera fait par vos soins. Donc vous saurez que la moto a été bien rodée. Vous saurez que la moto n'a pas de problème. Et si elle a un problème, de toute façon, vous l'avez acheté au garage. Après, c'est des motos, franchement les MT, je trouve que les prix sont un petit peu ouf. Les prix de l'occasion sont fous comparés au prix au garage. Ça c'est l'engouement qui fait ça, c'est l'offre et la demande, hein. Il y a énormément
de motos MT en vente en occasion et elles partent très très bien, surtout si elles sont en A2. Mais du coup les gens abusent un peu sur les prix. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aidera à choisir votre moto en occasion, à vérifier 2-3 petites choses peut-être pour ceux qui ne le savaient pas. Et si elle vous a plu, partagez, likez, commentez, enfin abonnez-vous surtout. Abonnez, c'est très très important les gars. Si vous pouvez vous abonner, les gars, les filles, tout le monde, faites-le s'il vous plaît, ça aide la chaîne énormément. Et on se retrouve la prochaine. Ciao ciao.